Graphitech TV, rendez-vous avec la société Riso France, exposante bien sûr ici sur Graphitech. Olivier Swartches, bonjour, vous êtes le directeur des ventes print de Riso France. Oui, c'est ça, merci, bonjour. Bonjour, bienvenue. Présentez-moi un petit peu Riso. Écoutez, Riso est une entreprise japonaise dont le siège social est basé à Tokyo. Et Riso France est représenté donc par un siège qui se trouve à Lyon. Et nous sommes à peu près 230 personnes sur la France. Et nous commercialisons donc à partir donc de cette filiale française nos solutions sur le Benelux, la France, le Moyen-Orient, la Turquie et le Maghreb. Alors, on va signaler d'abord qu'un des produits de Riso, The Bridge, a été primé, en tout cas a fait l'objet d'un coup de cœur de la part du comité Graphitech Expert 2013. Est-ce qu'on peut présenter cette solution qui est d'ailleurs présentée ici sur Graphitech ? Oui, donc ça a été un coup de cœur et on remercie en effet le jury d'avoir choisi cette solution parce que c'est une solution assez innovante, mais c'est une solution qui n'est pas uniquement une solution Riso par entière, c'est une solution qui émane finalement d'une collaboration entre Riso et Buff Systech suite à la demande d'un client qui s'appelle DataOne, qui se trouve à Gaillon, à 100 km de Paris, qui est un des plus gros prestataires dans le monde de l'éditique, qui nous a dit écoutez, ça serait bien que vous réfléchissiez ensemble sur une solution permettant de rentabiliser aussi bien la partie impression, qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise déjà avec notre technologie, et la partie mise sous pli. Mais en effet, jamais on n'avait réfléchi à automatiser on va dire l'impression, la mise sous pli en ligne. Donc en effet, notre client nous a incité à se mettre autour d'une table, à réfléchir et à inventer, on va dire, un nouveau concept de solution qui va de l'impression à la mise sous pli. C'est-à-dire qu'en effet, il y a pas mal d'opérations qui aujourd'hui tombent, puisqu'on a ce qu'on appelle maintenant The Bridge. Donc on a traduit le pont. C'est un pont entre une imprimante de production et une machine de production de mise sous pli. Oui, du fichier d'impression à la remise postale, hein, dit-on. C'est exactement ça. Oui. Alors comment une demande peut émaner d'un client en 2013 alors que finalement c'est un besoin qui existe depuis des années? Pourquoi ça a mis autant de temps à mûrir? Parce que d'accord, c'est une question de... Enfin, moi je considère que c'est une solution qui émane suite à une histoire d'hommes. Ce sont d'abord des hommes qui sont rencontrés, qui sont mis d'accord autour d'une idée. Faut-il encore que deux constructeurs avec des technologies totalement dissociés, mais par contre complémentaires, se parlent. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Beuve et Riso, ayant une même philosophie en termes d'approche clientèle, c'est-à-dire réfléchir autour du problème du client, ont dû, oui c'est vrai, se mettre autour d'une table suite à la demande d'un client, mais quelque part, c'est une suite logique dans l'histoire. Alors, Riso est aussi positionné sur le jet d'encre, ce qui est une posture de départ et qui n'est pas quelque chose de généralisé dans le secteur, hein. C'est vrai. Riso a choisi il y a 10 ans de rentrer dans le monde du numérique, de l'impression numérique, en utilisant une technologie jet d'encre. Pourquoi ? Parce que avant, donc il y a 10 ans jusqu'à présent, on était donc leader dans la fabrication de machines qu'on appelle des duplicopieurs, donc qui servaient à repiquer ou redupliquer des documents, mais avec un système d'impression master. Et donc il y a 10 ans, le numérique arrivant, il y avait un choix, soit réinvestir de lourdes sommes pour intégrer des solutions ou des technologies existantes du type laser dans nos systèmes, donc être quelque part un constructeur OEM. Mais il y a 10 ans, un choix a été fait pour rester unique, comme c'est un petit peu notre leitmotiv, en intégrant des têtes jet d'encre, finalement, en lieu et place du master utilisé par le jet d'encre. Alors qu'à l'époque, tout le monde ne jurait que par le laser. On dirait même pas à l'époque, toujours. Toujours, encore. Oui, toujours encore, parce que dans on le monde en parlait il y a un instant sur ce plateau d'ailleurs. Oui, toujours d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui dans le monde de l'impression page-page, on peut dire que le laser reste prédominant en termes de technologie d'impression. Et il est vrai qu'on est toujours un petit peu considéré comme outsider par rapport à cette technologie. D'ailleurs ici sur le salon on le voit bien. On voit donc en effet nos confrères présenter des technologies de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées, mais bien sûr répondant aussi à des problématiques aussi sophistiquées ou complexes. Néanmoins, le jet d'encre a pris sa véritable place parce qu'on répond à des nous répondons à des problématiques aujourd'hui
auxquels le laser ne répond pas. Alors vous imprimez, vous éditez des documents en général, documents de gestion, documents marketing avec de la couleur d'accompagnement. Aujourd'hui, une feuille A4 avec de l'encre noire dessus, ça ne suffit plus. Qu'est-ce que vous demandent vos clients et quelle est, je dirais, quelles sont les grandes tendances? Écoutez, je vous donnerai comme exemple, ouvrez votre boîte aux lettres tous les matins et vous allez voir que la plupart de vos fournisseurs, que ce soit des compagnies d'assurance, bancaires, électricité, etc., aujourd'hui, quand vous regardez bien vos factures, ce sont des factures qui sont imprimées en couleur. Aujourd'hui, la seule technologie qui permet d'imprimer, on va dire, des larges quantités de documents variables du type facture avec de la couleur, c'est une technologie qui est utilisée, qui est le jet d'encre. Donc en effet, le jet d'encre n'est pas nouveau pour nous, utilisateurs, enfin de notre téléphone. En effet, donc, du coup, Riso s'est positionné donc, sur ce même marché pour dire, écoutez, pour attaquer ces mêmes marchés, mais dans des quantités plus faibles, on va dire en termes de volume, on va proposer la même technologie, jet d'encre, qui propose en effet, de par la technologie, une fiabilité en termes d'utilisation inégalée par rapport aux technologies dites laser. Alors effectivement, vous avez parlé des volumes, en plus petit volume. C'est une tendance du marché, les volumes baissent. Alors pour des raisons, on en parlera un peu plus en détail, mais pour des raisons qui tiennent un petit peu alors je vais dire peut-être une bêtise, mais un effet de mode, on dématérialise systématiquement, puis on se rend compte, on en parlera, on se rend compte que ça fragilise un peu la relation client. Donc en tout cas, le constat, c'est que les volumes ont tendance à baisser. Alors en effet, les volumes en termes de documents éditiques ont baissé d'une façon, quand on en parle d'une façon industrielle. Par contre, qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire? C'est d'imprimer leurs factures chez soi. Donc finalement, les volumes globalement au niveau mondial restent les mêmes ou vont même progresser, sauf que on va imprimer différemment. Aujourd'hui, en effet, donc, par rapport donc, des prestataires ou des gens qui éditent des larges volumes en termes de documents transactionnels, donc ils vont baisser leur volume de par un effet de mode qu'on va appeler la dématérialisation. Néanmoins, on voit aussi que pas mal de clients qui ont eu cette réflexion autour de la dématérialisation se sont dit finalement on perd une relation avec le client, donc du coup ils vont rematérialiser un certain nombre de documents. Mais différemment. Mais différemment, c'est-à-dire qu'en effet aujourd'hui au lieu d'envoyer un relevé de compte ou une facture bêtement avec un logo préimprimé offset et une information en noir, par exemple hebdomadaire, ils vont faire maintenant peut-être une fois par mois, sauf qu'ils vont enrichir le document avec d'autres informations permettant de capter des informations ou donner d'autres informations au client final. Vous avez aussi une démarche qui est parallèle à ce qu'on vient d'évoquer, d'empreinte écologique, et vous dites à juste titre que le bilan carbone d'un mail, contrairement à ce qu'on peut penser, est loin de ne pas être significatif, est loin, je dirais, d'être léger. Le mail a des bilans carbone parce que les data centers qui fonctionnent utilisent beaucoup d'énergie. Qui ne remet pas en cause le papier, c'est ce que je voulais dire. Non, tout à fait. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que quand vous faites un clic sur Google, ça équivaut à allumer 10 fois la lumière chez vous à la maison. Faire on-off 10 fois, j'éteins, j'allume. C'est un clic sur Google. Imaginez les millions de clics qui se fait sur Google, n'était-ce que pour rechercher un document, etc. Le bilan carbone, il n'est pas mesurable en tant que tel, mais quand on voit les data centers en effet nécessaires pour alimenter toutes ces informations, c'est immense. C'en est à un tel point que maintenant on va mettre ça dans les pays nordiques parce que là-bas au moins il fait froid, sauf qu'après ils vont réchauffer. Mais bon, aujourd'hui le bilan carbone du média papier, il est maîtrisé par les professionnels. Il est maîtrisé déjà à la partie, donc pour la partie fabrication du papier. On maîtrise ce qu'on va mettre dans la machine puisqu'on avec les labels, exactement, etc., donc ça c'est maîtrisé. Ensuite, aujourd'hui, quels que soient les constructeurs, quelles que soient les technologies utilisées, maintenant, ils maîtrisent en effet on va dire l'impact écologique. Mais à côté de ça, maintenant, la technologie va aussi avoir un impact important de par exemple, l'utilisation d'impression à froid. Ouais. Alors, c'est vrai que Riso a fait le choix d'utiliser donc une technologie jet d'encre à froid, permettant d'avoir un impact écologique inégalé par rapport au même système imprimante du type laser. Exemple, vous prenez n'importe quelle imprimante standard entre 80 et 90 pages par minute quadri, et il va avoir un impact carbone 5 fois plus élevé
qu'une 150 pages par minute quadri jet d'encre. Alors finalement, peu d'énergie utilisée, des machines qui sont très compactes en plus chez vous, du papier qui est recyclé, enfin pour la plupart, on sait que maintenant c'est quelque chose de très développé. Finalement, il y a le traitement des encres, vous faites des choses particulières là-dessus? Oui, donc nous utilisons donc des encres à base d'huile qui permettent en effet un recyclage du papier facilement par rapport à des encres aqueuses. Ça c'est vrai aussi. En termes de compacité du matériel, bon ça c'est la technologie qui le veut, on a besoin de beaucoup moins de place pour avoir un équivalent de 150 pages par minute en technologie laser. Bon déjà ça n'existe pas, mais si vous prenez maintenant 110 pages par minute A4 traditionnel, quand on voit en effet l'espace au sol, ça prend énormément de place. Il faut énormément de systèmes pour refroidir le matériel et de climatisation. C'est vrai que le jet d'encre, comme c'est une impression à froid, n'est pas du tout contrainte à ce type de problème-là. Alors parlons de Graphitech sur ce salon qui est important pour vous parce que c'est la vitrine dans laquelle vous pouvez vous être exposé avec une gamme, et c'est une grande première pour vous, une gamme qui est très étendue. Vous présentez beaucoup de choses sur Graphitech en 2013. Alors il est vrai que Riso n'avait pas l'habitude de se montrer. Malgré nos 30 ans d'existence en France, c'est la première fois qu'on a vraiment décidé de se montrer en tant qu'un constructeur à part entière. Pourquoi ? Parce que voilà, on a toujours été un constructeur restant dans des niches de marché assez particuliers. Voilà, on faisait notre business dans notre coin et puis on dirait voilà, vivons cachés, vivons heureux. Néanmoins, maintenant, on a envie de dire voilà, on a de véritables solutions à montrer, des véritables plus-values en termes de gestion documentaire. Et il est vrai que les quelques nouveautés qu'on présente sont innovantes. Innovantes de par la qualité de technologie, donc la qualité de l'impression. Aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles encres utilisées permettent d'être, on va dire, au niveau des exigences de nos clients. Ensuite, toutes les solutions en ligne sur nos moteurs d'impression, que ce soit pour faire du livret, que ce soit pour faire, par exemple, des enveloppes en ligne, imprimer donc le contenant et le contenu en même temps sur une seule même machine. Aujourd'hui, c'est la première machine. Oui, avec des services applicatifs, d'ailleurs, qui entrent maintenant dans la chaîne de production. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients demandent d'être beaucoup plus... on va dire, d'être de plus en plus simple à utiliser, de plus en plus polyvalent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais. C'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'en effet, dans notre métier à nous, avoir un matériel dédié, donc c'est donc aussi la réponse à ces fameux volumes qui baissent, en effet, excepté quelques gros prestataires. Les gros prestataires, en effet, vont acheter une machine dédiée pour une application bien déterminée. Mais aujourd'hui, on va dire le middle market, ils cherchent de la polyvalence. Ils cherchent un matériel qui soit en même temps dédié pour faire de l'impression, on va dire, de production A4 traditionnelle, mais à côté de ça, pouvoir faire de l'enveloppe, pouvoir faire des livrets, de pouvoir faire du dos carré collé, etc. Donc en effet, c'est un petit peu notre nouvelle stratégie, c'est la polyvalence. Une stratégie qui d'un côté correspond à la demande client, mais qui vous va bien parce qu'effectivement vous avez cette souplesse, cette agilité, notamment à fonder des partenariats. On l'a vu sur The Bridge. Voilà, The Bridge. Et puis par exemple, on a d'autres partenaires pour par exemple tout ce qui est montage de fichiers en amont avec Compart. Exactement, c'est pareil. Donc on essaye de trouver là aussi des réponses aux problèmes de nos clients. Donc le bridge, en effet, c'est du post-production et après, il y a des partenaires pré-production. Exactement, c'est le maillon de la chaîne. Qu'est-ce que vous disent vos clients depuis hier, puisque nous sommes mercredi aujourd'hui, un très beau stand, beaucoup de monde. C'est vrai, ils sont surpris. Ils sont surpris parce que, en effet, ils ne nous voyaient pas arriver comme ça. Mais néanmoins, rassurés aussi. Parce qu'en effet, le discours que l'on tient et que je exprime là maintenant, il est tenu maintenant depuis 3-4 ans, c'est-à-dire en effet cette diversité dans le monde de l'impression. Et là, en effet, c'est un peu les points sur les i par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ils viennent voir, ils disent oui, en effet, ce qu'on raconte depuis 3 ans, finalement, on le voit, c'est vraiment ça. Et il est vrai que ce que l'on propose dans le monde du print, c'est une offre alternative par rapport à ce qui se fait. Aujourd'hui, un client, un prospect, il a le choix d'aller voir mes confrères et quelque part, bon, j'y ai travaillé, donc je sais ce que c'est, mais on propose la même chose. Riso est capable d'offrir une véritable alternative. Donc en effet, ils sont contents de trouver cette alternative. Une autre solution, une autre vision du document. Une vision un peu plus peut-être globale, c'est ce qu'on pourrait retenir, globale Globale, plus ouverte, moins enfermée dans un carcan dans lequel tous les constructeurs veulent les amener, qui est défendable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les documents, la plupart des documents qu'on essaie d'atteindre, c'est de la qualité offset, c'est la référence. Et donc c'est vrai que dans le monde de l'impression numérique, c'est la référence sur laquelle on tente d'aller. Mais à côté de ça, on oublie les clients traditionnels qui se disent « Ok, très bien, mais je n'ai pas envie de payer ça. Moi, j'ai besoin d'un document
Par exemple, là, je vois vos notes, vous avez un document avec une simple couleur d'accompagnement, voilà. Et on a besoin de pouvoir mettre en avant une information, c'est tout, stop. Ne jamais oublier le middle market, effectivement. Le middle market ou le middle besoin, on va dire ça comme ça. C'est plutôt middle besoin à ce moment-là. Olivier, merci beaucoup d'être venu. C'était rendez-vous avec Riso France sur Graphitech. Merci de m'avoir reçu. À plus tard.